Ouais, allô Andy? Allô? Ouais, tu m'entends bien? Non, je t'entends loin, très loin. Tu m'entends loin? Ah, c'est bon là. Ok. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, super. Est-ce que ça te dérange pas d'activer la caméra? Ah non, Trop cool. Parce que je te vois pas là. Nickel. Mec, un grand merci déjà d'accepter l'invitation. Je veux pas non plus te faire perdre trop de temps, mais voilà, un grand merci du temps que tu me donnes. Je sais que t'as beaucoup de choses à faire et c'est trop cool. de rien, ça me fait plaisir. Premièrement, mec, t'as signé au Stade Français, mec, félicitations. Je fais les félicitations pour tout. J'imagine que t'en as eu beaucoup aussi pour les U20. Incroyable, mec, vous nous avez fait rêver. C'était juste fou de vous voir jouer. C'était incroyable, mec. Du rugby à un niveau franchement monstrueux. Donc ouais. Bah merci beaucoup. Non, merci. si on rentre dans le sujet, est-ce que tu pourrais, toi, te présenter et un petit peu faire un retour chronologique? Tu peux accélérer un petit peu ça, c'est toi qui vois. Mais de comment est-ce que tu as commencé le rugby jusqu'aux sélections U20 à peu près. Donc voilà, tu fais comme tu veux. Je te laisse. Ça va gérer. être long. Ouais, mais Ça va être... tu me fais des petites étapes en fait, des petites anecdotes. Je te laisse gérer et puis je vais venir en fonction si c'est trop long ou pas. Bah, je me présente, je m'appelle Andy Thimo, j'ai 19 ans. Je suis né le 28 mai 2004 au Lamentin en Martinique. Ok. J'ai commencé le rugby à Massy, j'habitais à Massy à l'époque. On faisait du rugby à l'école et les entraîneurs, du coup, c'était des intervenants du club de Massy. Ils ont vu un potentiel en moi que je n'avais pas vu. Ils m'ont dit de venir aux entraînements. À l'époque, c'était les mercredis, les entraînements. Je pouvais pas y aller parce que je faisais de l'orthophonie. Du coup, j'y suis allé peut-être une seule fois. Je suis allé après l'orthophonie, j'ai tapé mon plus grand sprint, plus grand footing jusqu'au terrain pour essayer en club. Ils m'ont dit, bah, viens t'entraîner, c'était la fin de l'entraînement, mais je me suis quand même entraîné. Ça m'a, franchement, même si pour une demi-heure, ça m'avait plu. T'as pris le ballon, t'as tenté des choses et il s'est passé des trucs de fou. Exactement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus rapide que moi, j'étais choqué, Ouais. ça m'avait intrigué. À l'école, j'étais plus rapide. Ouais. Okay. Il y avait beaucoup plus fort, ça m'intéresse beaucoup. J'ai essayé une fois, après je suis plus revenu parce que j'ai déménagé, du coup j'habite là à Bagneux dans le 92. J'ai déménagé et une année après, ils sont revenus me chercher. Et depuis, je suis plus reparti de ce club. J'ai commencé le rugby en moins de 10. Ouais. En moins de 11, j'ai arrêté parce que je m'étais blessé et du coup, j'avais plus donné aucun signe de moi et j'ai arrêté complètement le rugby. Ouais. Une année après, moins de 2, je suis revenu. J'ai vu que j'étais à la ramasse complet. Et arrivé en moins de 14, j'ai eu un déclic. Du jour au lendemain, je sais pas, j'ai eu ce déclic à dire que je dois bosser, je dois travailler plus parce que je suis vraiment à la ramasse, je suis vraiment nul. Et moi, je suis vraiment dans quelque chose, quand je le fais à fond, je le fais vraiment à fond et je veux vraiment être le meilleur. J'ai eu ce déclic et j'ai bossé et depuis, je continue à bosser. Comment est-ce que ça s'est passé ta scolarité en même temps que le rugby? J'ai eu une scolarité classique depuis, du coup, j'ai fait l'école primaire, le collège. Et arrivé au lycée, un peu compliqué. Ouais. Parce que les sélections sont arrivées, surtout les sélections à 7 du coup, fin du lycée, et du coup j'ai complètement délaissé l'école là à présent. Et c'est à partir de là que tout a commencé à s'accélérer, parce que juste après le championnat d'Europe à 7 du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec France 7. Alors que je devais avoir 16-17, comme ça par là. Ça s'est accéléré, j'ai fait une année Crabos, c'est ça, ouais. J'ai fait mon année Crabos. Il y a eu sélection moins de 18 à 15 aussi. Comment ça s'est passé déjà U20, c'était la première fois que tu étais sélectionné pour une Coupe du Monde U20, cette année-là là. Ouais. Comment ça s'est passé déjà l'annonce de la sélection? J'imagine que tu devais être content. En fait, de base, j'avais déjà appelé le sélectionneur, Seb Calvé, du coup, que j'étais avec France 7 pour préparer le tournoi de Toulouse, que je me demandais, parce que comme j'avais pas joué le tournoi de destination, j'étais pas trop dans les clous, s'il comptait un peu
sans me le dévoiler, mais s'il comptait encore un peu sur moi pour la Coupe du Monde. Parce que je savais qu'il avait placé son équipe et il y avait une troisième ligne d'enfer. Et je me demandais s'il comptait un peu encore sur moi. Il m'avait annoncé qu'il ne comptait pas sur moi du coup pour cette Coupe du Monde. Du coup, ça, c'était 2 semaines avant l'annonce de l'équipe. 2 jours après, je reçois un appel de lui qui disait que là, du coup, il me disait qu'il comptait sur moi pour cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a eu un blessé, tu sais pas exactement pourquoi? Ils ont dit, je sais pas du tout. Il y a une place. J'ai pas du tout posé la question, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis pris. Je suis pris. Ok. J'ai juste pensé à ça et j'ai pensé à ce que je devais faire le taf. Ouais. Donc la préparation, vous vous êtes retrouvés un bon moment avant, non, pour préparer cette Coupe du Monde? Ouais, on s'est retrouvés à Marcoussis. On a chié. On en a bavé, grosse préparation, que ce soit physique, même mentale, parce que on allait quand même passer un mois ensemble. 30 gonzes qui passent un mois ensemble, ça peut vite dégénérer. Je comprends. Même si on est copains, on est là pour la Coupe du Monde, mais voilà quoi. On est quand même 30 bonhommes quoi. Ouais, donc grosse préparation physique, grosse préparation mentale pour après s'envoler. Donc c'était en Afrique du Sud. Quelle a été votre pression vis-à-vis des années précédentes? Bah oui, ça nous mettait une pression. Ils étaient champions les 2 années avant. Ouais. Et on vient, on sait pas trop si on gâche tout ça, comment ça pourrait réagir derrière, même vis-à-vis de la Fédé. Parce que les médias, ça parle beaucoup aussi, même ça nous faisait très peur. Ouais. Du coup, on avait quand même une grosse pression. À Marcoussis, du coup, on s'était préparé. Il y avait des anciens, parce qu'on était au même moment de préparer la Coupe du Monde avec le 15. Ils étaient là aussi. Ouais. On a eu une petite réunion avec eux, ils nous ont rassurés, de dire qu'on n'avait aucune pression, que c'était que du kiff. Vous avez joué avec l'équipe A un peu? Vous avez fait des entraînements ou pas? Oui, on a fait des entraînements. Okay. Dirigés un peu. Ça doit être costaud, ça. Ouais, c'est costaud. Ok. Est-ce que tu te souviens du premier match de la Coupe du Monde? Le Japon. Là, la machine, elle a commencé à se lancer petit à petit. Vous vous êtes dit, bon les gars, on n'est pas trop mal, on a quelque chose à faire. Et oui, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire. Pas non plus une équipe haut de tableau, on peut dire ça. Ça leur manquait de respect, bien sûr. Ouais. On s'est dit que derrière, il y avait le plus gros match. C'était la Nouvelle-Zélande. Même si on pensait pas à la Nouvelle-Zélande, on pensait on prenait match par match. On avait pris le Japon, on s'était concentré sur le Japon. Ouais. Mais on savait que derrière, qu'il y avait le match qui allait nous soit nous mettre dedans, soit pas du tout. Okay. Raconte-moi ton match contre le Pays de Galles. Donc tu as été, déjà, il n'y a pas forcément tout le monde qui le sait, mais c'est quoi ton poste de prédilection? Et à ce match-là, tu as joué quel poste? Mon poste de prédilection, c'est 3e ligne centre. Ouais. Et ce match-là, j'ai été 3e ligne L. Okay. Ma performance, du coup, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Okay. Mais on m'a vu sur des aspects de jeu que j'ai pas l'habitude de montrer, parce que moi, je suis une personne très athlétique, qui court vite, ballon en main. Là, on m'a vu sur des aspects où on n'a pas l'habitude de me voir, du coup, sur les touches, plaquer vite, parce que moi, je plaque pas et je fais tomber très vite. Mais là, j'ai su plaquer fort, montrer que je pouvais faire un peu de tout aussi sur le terrain. Que j'étais pas là que pour courir avec le ballon, faire un peu du travail de l'ombre, beaucoup dans les rucks, beaucoup de déblayage, beaucoup de rucks. Des aspects de jeu où on n'a pas l'habitude de me voir et j'ai été très très bien sur ça. T'as été content? Okay. Pas forcément content, j'aurais aimé faire plus, j'aurais pu faire plus et faire mieux surtout. Toujours, ça c'est le haut niveau, j'imagine que vous êtes toujours dur envers vous-même, ça j'imagine. Exactement. L'Angleterre. L'Angleterre, ouais. Ça aussi, c'était un gros match. L'Angleterre, je jouais remplaçant, du coup. Ouais. Début de match très compliqué. On perd 1-0 à 20 minutes du début. C'est le match le plus dur, parce qu'on s'est fait malmener dès le début par les Anglais. Et après, on a su, dès la première mi-temps, on a su accélérer, mettre le train en marche. C'était la première fois que vous étiez mené et finalement, j'ai l'impression que vous aviez jamais baissé les bras et ça, c'est assez fou de voir. Tu voyais les gars peut-être qui se prenaient 20 points dans la gueule, mais tu savais qu'il allait se passer quelque chose, non? Exactement, même si on était mené de 20 points à la 20e, on savait très bien qu'à la fin, qu'on allait gagner.
Ok, c'est fou. On savait ce qu'on devait faire. Même s'ils nous ont surpris dès le début, on savait que ça aurait pu arriver et on était prêts à ça. T'es rentré toi à peu près à quelle partie du match? Deuxième mi-temps, j'ai joué que 10 minutes, j'ai pas joué beaucoup. Ouais. J'ai joué juste assez pour me prendre un sacré impact par leur numéro 8. Par le numéro 8, ok. Je regarderai la vidéo alors. Parce que un sacré choc. Je l'ai peut-être pas vu. Sur cette finale, on est champion, je suis très content, je suis content pour les autres, pour ceux qui ont joué. Ouais. Mais franchement, je pourrais rien dire parce que je n'étais pas sur le terrain. Et je suis déçu de ça, mais c'est comme ça, c'est les choix de coach. Ouais. Et je sais que l'année prochaine, je peux avoir cette chance de la refaire, cette finale. Tu vas pouvoir encore faire l'année prochaine les moins de 20 ans? Ok, c'est fou. C'est fou. Ok, ouais, non, mais t'as une avance énorme. Mais de toute façon, vous êtes énormément de joueurs et c'est normal, ça donne beaucoup. C'est comme là, tu sais, on pourrait parler de la Coupe du Monde, il y a plein de débats entre plein de joueurs et c'est sûr. Ouais. Non, mais surtout, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai joué les 4 matchs. Ouais. J'ai joué tous les matchs et le dernier, du coup, il m'a pas fait jouer et il reste toujours là. Ouais. Je pense qu'il va rester toujours là Je comprends. Vous êtes des compétiteurs. J'imagine que tout le monde veut jouer et j'ai vu plein d'actions de toi. Tu nous as fait rêver, mec. Et je pense que l'année prochaine, je suis sûr que tu auras cette place. Et en plus, tu iras chercher encore un 4e titre. Qu'est-ce que tu as pensé de la montée de Gaëton et de Biel Biarré Gaëton, je le connais pas trop, mais Biel Biarré, du coup, je trouve ça incroyable. Ça nous laisse la chance pour les jeunes, parce qu'ils ont 1 an de plus que moi, mais je parle en général pour les jeunes, qu'on a quand même une chance de rencontrer le 15 de France assez tôt. Mais il faut aller se chercher parce qu'il faut voir leur saison. C'était pas non plus la gnognotte, quoi. Ouais. Ils nous font rêver. Ouais. Nous pouvons encore rêver sur nos chances de faire partie de cette équipe de France, cette grande équipe de France. Donc des joueurs inspirants qui poussent vers le haut, j'imagine. Qui poussent vers le haut. Ouais, exactement. Et si, imaginons, on ferait un projet un petit peu plus sérieux maintenant en vidéo où je viendrais te voir au Stade Français. Ah, à 10 000 pouces bleus, tu viens me voir. Voilà, les conneries comme ça, les trucs comme ça. Mais on va plus le dire en termes d'abonnés, je pense que c'est plus intéressant. Et donc le projet, ce serait venir. Et j'imagine qu'on passerait peut-être une journée avec toi, par exemple. Je ferais des tests, en même temps, tu pourrais montrer tes habitudes et tout. À combien, là on est bientôt à 3000 abonnés sur la chaîne, à combien tu dirais d'abonnés on pourrait faire ce projet? À toi de me dire. C'est à toi. Ah non, mais en vrai, parce que moi je te dis à 3000 abonnés on le fait. Tu vois, donc c'est facile pour moi. Bah ouais, à 3000 abonnés on le fait, moi ça me dérange pas. Ah, et puis ce serait si facile. En septembre, on peut se tourner une vidéo ensemble. Bien sûr. Ouais, c'est incroyable, mec. On n'a même pas donné d'objectif. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais je suis trop chaud, mec. Faut les atteindre, les 3000 quand même. Hein. Les gens, ils vont tuer ça. Hein. Non, mais... En vrai, on va y réfléchir. Je vais réfléchir à des idées. Je te ferai des propositions. Et c'est trop fort, mec. Est-ce que tu as un petit mot de fin pour tout ça? Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pendant cette Coupe du Monde. Merci parce que vous nous avez poussés. Je dis à l'année prochaine encore pour cette Coupe du Monde si je la refais. Un prochain titre.